Attention, effervescence maximum. Dans la fonderie de Guillaume Couffignal, on coule en un jour une trentaine de pièces pour la rétrospective Marc Petit à Limoges. Le sculpteur le sait, chaque fois c'est stressant pour le fondeur, tout repose sur son savoir-faire. Tout est rythmé. Il faut que ce soit très coordonné entre l'ouverture du four et la coulée parce qu'il faut que les pièces ne refroidissent pas trop vite et il faut que le métal soit à la bonne température. Donc pour Guillaume, ouvrir le four, c'est 15 jours de travail qu'il a avant de préparation. Donc s'il ratait une coulée, eh bien, il perd 15 jours de travail. On sait tout ce qu'on doit faire pour couler rapidement pour éviter que le métal devienne trop froid, car sinon la pièce ne viendra pas. Ce qui veut dire que le bronze n'ira pas partout à l'intérieur du moule, et donc si on met trop de temps, la pièce est fichue. L'enjeu est affectif pour l'artiste. Il est installé depuis 30 ans à 20 km de Limoges, mais jusqu'alors la ville n'avait jamais exposé ses œuvres en plein air. Limoges, c'était seulement de petites ou moyennes pièces dans une galerie privée. Pour moi c'est important si vous voulez, c'est quelque chose... Chez Arcette, j'ai déjà exposé, mais bon, entre la partie des jardins de l'évêché et l'expo chez Jean-Claude, pour moi, c'est un petit événement dans ma vie. C'est un gros événement. Un gros événement, on va dire. Un événement qui dure 6 mois, commence le 19 mars et permettra au public de découvrir dans le quartier de la cathédrale plus de 70 pièces monumentales, dont 15 inédites, sans compter une centaine chez Arcette. Belle opération, alors que dans la revue Miroir de l'Art, Marc Petit a été reconnu comme étant le plus grand sculpteur vivant par les galeristes et les collectionneurs.